Bienvenue dans votre magazine Kafokul. Kafokul en Diola signifiant déterré est un magazine qui nous octroie l'occasion de revenir sur l'historicité des 20 hommes qui, en lettres d'or, sont inscrits dans les annales de l'histoire de la Casamance. Il serait cependant intéressant de rappeler que l'histoire pourrait avoir pour objectif de ressusciter la réalité de nos ancêtres enfouis dans les oubliettes. La Casamance est une terre dont l'histoire constitue l'essence. Sur ce, ici présent aujourd'hui Ben Rachid, avec qui nous tenons ensemble un échange sur l'histoire d'Aoun Sané. Ben, pouvez-vous revenir en partie sur l'histoire d'Aoun Sané avec le colonisateur? Bon, vous savez, le colonisateur a toujours rencontré une résistance casamançaise active. Les Portugais en première, jusqu'à l'installation de l'administration française en Casamance, par un traité signé par l'officier de marine, le lieutenant Louis Augustin Médéric Malavoie, avec le chef du village de Kanyut en janvier 1836. Dans le sillage de cette résistance casamançaise, nous avons Aoun Sané. Aoun, l'une de ces batailles les plus féroces de l'ère coloniale, eut lieu en 1893, après que les forces combattantes du marabout conquérant Fodé Kaba Doumbia, appuyées par l'armée coloniale française, aient mené un long siège d'environ 10 jours le village de Signan. Aoun et ses hommes, soucieux du sort de leur peuple et qui avaient fait de la libération le carburant de l'île, parvint avec les mains du bord à faire reflier l'envahisseur, bon gré mal gré, les renforts envoyés par l'armée coloniale française aux forces sur place. À cette époque, rappelons-le, le capitaine Grand était l'administrateur de Sédhiou. Après cette sanglante défaite dans le Xinjiang, qu'en mai 1893, le gouverneur de colonie Henri de Lamotte signe un traité de protectorat avec le marabout Fodé Kaba Doumbia dans le village de Bonna. C'est de ce traité qu'en février 1894 que fut créée la garnison militaire de Bignona avec à sa tête le lieutenant Myriel. Vous venez de mettre en lumière des passages très intéressants d'une histoire peu connue, notamment de cette génération. Alors, quelle serait l'importance de maîtriser ces histoires, Ben? William James Diron, historien et philosophe américain, nous enseigne qu'une grande civilisation n'est conquise de l'extérieur que si elle s'est détruite de l'intérieur. Pour répondre à votre question, ces histoires nous concernent. Elles nous concernent car ce sont nos ancêtres qui l'ont marqué au contexte de leur époque. Et je pense qu'avant de connaître ou de réfléchir sur l'histoire des autres, il faut d'abord s'investir pleinement dans la connaissance de sa propre histoire. C'est très important. Personne ne fera à notre place une réflexion ou une recherche sérieuse ou approfondie sur l'histoire de nos ancêtres. C'est notre engagement et une reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés corps et âme pour un monde libre, pour que l'Afrique puisse retrouver sa dignité d'antan. Et lors de la bataille de Sandiniéry, qui se solda par une défaite française, Pinet-Laprade, dans son rapport au gouverneur de colonie, écrivait à propos de la résistance de nos ancêtres que mes troupes ont dû faire face dans un pays très difficile et sous une chaleur accablante à un ennemi intelligent, courageux, opiniâtre. C'est avec ce rapport de Pinet-Laprade que se termine notre magazine Kafokul, consacré à Aoun Sané. C'était votre humble serviteur Noha Djemé. Rendez-vous prochainement pour aller à la découverte d'un autre personnage clé de l'histoire de la Casamance. Merci et à bientôt.